Coucou les perles, mon Dieu, ça va beaucoup plus vite que je pensais, mais c'est tellement beau et grand tout ce qui se passe tout de suite, comme si toutes les astres s'alignaient pour que je rentre en douceur dans ton foyer, te faire un coucou. Et là, je vais me présenter à nouveau parce que parfois les gens tombent sur une vidéo comme ça au hasard. Il n'y a pas de hasard, seulement des rendez-vous. Ça sera le chapitre. Attendez. Le chapitre 10, le dernier chapitre. Donc, je suis Imelda, je suis à son côté. Je suis une enseignante à la retraite qui est devenue auteure un jour et qui a poursuivi sa route de devenir une coach de pleine conscience, de pleine présence, mais aussi, je fais aussi des soins énergétiques en Tianchi, donc je suis grand maître Wushu Tianchi. Et il y a un jour que j'ai écrit ici maintenant, je le choisis. La copie papier n'étant plus disponible depuis un bon bout de temps, j'ai décidé qu'au lieu de le faire republier de nouveau, puis tout est passé, les étapes pour la publication d'un livre, comme j'étais éditrice de celui-ci, je sais c'est quoi, qu'est-ce que ça demande comme énergie. J'ai décidé, au lieu de faire un podcast, puis juste entendre ma voix, de faire des vidéos. Donc, c'est moi qui ai écrit ici et maintenant, je me choisis. Et ce que je fais la lecture de chacun des chapitres. Comme je suis enseignante de formation, quand j'ai écrit ici et maintenant, je me choisis, je l'ai écrit initialement pour me faire du bien, comme une planche de guérison. Et quand j'ai terminé, les guides m'ont dit, toi, t'as découvert ta vague, ta voie, ton chemin. Donc, invite l'autre à le faire aussi, à trouver le sien par le biais de l'écriture. Et à la fin de chacun des chapitres, il y a un petit exercice d'écriture. Donc, on est rendu au chapitre 7, le vivre d'amour. Donc, c'est ton premier. Tu t'as juste à aller voir sur ma chaîne l'introduction, le chapitre 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ils sont là déjà, ils t'attendent. Donc, tu peux te faire une belle rafale. Au lieu de faire de Netflix, tu peux te faire une belle rafale de vidéos de Imelda, je suis à son côté, alias Imelda Bonheur. Donc, si tu vas sur les réseaux sociaux, sur Facebook, tu peux me trouver sous Imelda Bonheur aussi. Donc, j'ai des pages professionnelles de ce côté-là. Donc, chapitre 7, vivre d'amour. Je m'installe confortablement. Je te rapproche un petit peu, et je vais poursuivre avec la lecture. Vous vous rappelez peut-être dans les chapitres au tout début où j'avais parlé que mon papa est décédé, que j'avais reçu un cadeau d'une amie qui faisait du Reiki. Puis en dessous, c'était marqué « Follow your dreams ». Puis j'ai relaté que j'avais eu des synchronicités, des validations. Et voici la photo, « Follow your dreams ». Puis voyez-vous, on a de la belle visite aussi, lumineuse, dans mon livre. Donc, revenu dans mon havre de paix, j'ai l'impression que mes sens ont été éveillés au maximum de leur capacité. Ma demeure est encore plus belle à mes yeux, plus accueillante, plus douillette. Je me sens bien épanouie et mon cœur déborde d'amour et de gratitude. Je suis consciente que j'ai entrepris les étapes de mon ascension vers l'illumination. Qu'est-ce que c'est? C'est la compréhension de la vérité donnée par un être supérieur à l'esprit humain pour ensuite s'élever, d'où le terme ascension. Voici les étapes résumées selon le site Pensée Santé. Première étape, la curiosité qui amène l'homme à se poser des questions sur l'éveil de la conscience. Deuxième étape, du côté de la lumière, le doute n'existe plus. Ce changement vous propulse dans un endroit de connaissance. L'intention est là et l'action est mise en branle. Troisième étape, on arrive à comprendre que l'ombre et la lumière font partie de sa vie et que cela est normal. Quatrième étape, les étapes précédentes ont préparé l'esprit et sa structure cellulaire commence à changer. C'est la conscience des vies antérieures. Cinquième étape, votre intuition vous explique la raison pour laquelle vous êtes ici sur Terre et comment envoyer de la lumière à la planète. 11h11, ça vous dit quelque chose?
hein? Les fameux chiffres pareils, hein? 333, 888. Sixième étape, nous prenons conscience que tout est relié. Nous vivons dans un monde holographique et la synchronicité est omniprésente. En nous changeant nous-mêmes, nous changeons notre planète. Septième étape, la capacité de guérir son propre corps. Et huitième étape, c'est la maîtrise des étapes précédentes alors qu'on réalise qu'on n'est plus la même personne que nous étions. Et si tu vas voir une vidéo que j'ai faite au tout début de ma chaîne YouTube, tu vas voir qu'il y a eu plusieurs personnes entre la belle Imelda du début et celle d'aujourd'hui. Mais c'est ça l'évolution de l'humain. C'est tout à notre portée. Et tout de suite, planétairement, hein, c'est sûr et certain qu'on est tous appelés, on ressent l'appel. Je reviens dans mon livre parce que là, je pourrais placoter. Je t'en ferai d'autres des vidéos sur le ici et maintenant à 58 ans. Pendant tout mon cheminement, mon retour vers moi-même, l'expression carpe diem a croisé ma route à de nombreuses reprises, sans toutefois que je ne lui accorde l'attention que je devais. Au courant de mon voyage à Monterosso, j'ai croisé un voilier, toute voilure déployée, qui voguait vers le large. Élégant, libre de toute attache, il se dirigeait vers le large. Mon regard a soudainement été interpellé par le nom du bateau. Vous l'avez deviné, carpe diem. Je me suis promis qu'à mon retour, je fouillerais et fait comprendre le message derrière les mots. Quelle connaissance cette didactique visuelle devait-elle m'apprendre? Finalement, ce matin, j'ai eu la réponse. Selon le dictionnaire français, on voici la signification. Jouir, profiter de l'instant présent. Expression tirée des vers d'Horace, un philosophe romain de l'Antiquité. Cueille le jour sans te soucier du lendemain et sois moins crédule pour le jour suivant. J'accueille la première partie, mais être moins crédule fait partie de mes prochains apprentissages. Et vous aurez compris que le cinquième accord Toltec vient d'être ajouté, hein, de ne pas être trop crédule et d'apprendre même à douter de soi, d'aller vérifier, revoir tout ce qui se passe derrière ces images et didactiques des images. Comme la vie m'a envoyé des bourrasques pour me faire cheminer, j'ai toujours à portée de main des cartes de lumière qui me font du bien. Le message de ce matin vient me confirmer mon choix de vie. Être tout simplement amour. Amour envers soi d'abord, envers les autres et tous les êtres vivants, animés ou inanimés de notre environnement. Une amie précieuse, Huguette, me confie que la vie nous apporte à vivre des défis particuliers. Il est parfois difficile de voir le bon côté des choses dans ces moments plus pénibles. Elle a tout à fait raison. Lorsqu'on choisit de cheminer, il faut accepter la responsabilité de cette vie qui est nôtre. On ne peut pas empêcher les événements de se produire. Il nous faut faire avec. Toutefois, ces moments de déséquilibre, de doute et de peine sont de plus courte durée. Ce sont des épisodes de notre vie qui nous font grandir et les apprentissages sont incommensurables. Elle a ajouté qu'il y a des matins qu'on s'aime moins parce que l'on a choisi une façon précise de réagir à certaines situations. L'ego nous ramène souvent au niveau du jugement et de la comparaison. En demeurant dans notre lumière, en posant un regard bienveillant et rempli de compassion sur soi, on s'assure d'envoyer des ondes énergétiques positives qui ont le pouvoir de dénouer des situations parfois complexes. Ici et maintenant, je choisis de briller de cette lumière, je vais me mettre dans la lumière du soleil qui m'habite, de demeurer un phare pour moi-même et aussi celles et ceux qui m'entourent. De temps à autre, comme tout le monde, de petits tracas se pointeront à l'horizon, mais en demeurant dans le moment présent, la solution, l'apprentissage se pointera. Il faut être persuadé qu'il n'y a rien qui arrive pour rien et que nous avons maintenant les outils pour arriver à vivre ces situations avec sérénité. Moi, tout de suite, je suis tellement remplie de gratitude pour ce don de l'écriture. J'espère que ces mots, ces réflexions vous aideront à entamer une démarche où vous vous choisirez et surtout vous prendrez la décision consciente de vous aimer, de vous regarder au-delà de vos imperfections pour poser un regard bienveillant et rempli d'amour sur l'être fabuleux que vous êtes. Et vous êtes un être divin, une parcelle du divin. Parfois, on l'oublie. Je t'ai invité à reconnaître ton don au chapitre 5,
Maintenant, as-tu le goût d'ouvrir la porte pour créer cette nouvelle vie qui t'attend? Quelle est la première action que tu entreprendras pour laisser entrer plus de lumière et d'amour dans ta vie? Allez, ose, je suis à tes côtés et je t'accompagne. Et l'exercice d'écriture, un premier pas vers moi. Et comme je disais dans la vidéo précédente, hein, je ne sais pas à quelle date cette vidéo sera sortie, mais le 30 octobre 2023, je commence une nouvelle cohorte d'accompagnement, de coaching, hein, la voix du centre, la voix du cœur. Donc, si ça résonne pour toi, ça se fait tout en ligne, ça se fait à distance, peu importe que tu sois en Italie, à Rome, à Paris ou Paris-Site, peu importe là où tu es. Donc, on va être connectés cœur à cœur, âme à âme, et on va cheminer ensemble. Et Carpe Diem, hein, le fameux Carpe Diem, je ne savais pas à ce moment-là que quand j'allais coacher mes premières cohortes d'accompagnement, c'était Carpe Diem. Il y a eu 4 cohortes de Carpe Diem. Et maintenant, ben, comme on a frayé, hein, ici maintenant, d'accueillir ce qui est, maintenant, on va un petit peu plus loin dans la voix du centre, la voix du cœur. Donc, si ça résonne en toi, trouve-moi sur Facebook, Melda Bonheur. Tu peux m'écrire sur Messenger ou encore Imelda chez son côté. Mais le départ se fait le 30 octobre 2023 pour cette première cohorte-là de la voix du cœur. Mais il y en aura d'autres. Il y en aura d'autres sûrement parce que je n'ai pas fini d'enseigner la pleine conscience, la pleine présence visant la pleine réalisation en supraconscience. Donc, ça me fait énormément de plaisir, de bonheur de vous partager mes mots. En tout cas, merci encore 1000 fois de m'écouter, de me visionner. Je suis vraiment comme tellement éblouie que ça aille aussi rapidement, mais en même temps, ça ne me surprend pas parce que je pense qu'on est tous animés d'un même désir d'être bien, d'être heureux. Et si moi, je peux être ta bougie d'allumage, ton accompagnement, ben ça me fera énormément plaisir de t'inviter, de marcher à tes côtés pendant ce beau voyage-là. Sur ce, en direct de Caraquet au Nouveau-Brunswick, au Canada, je te vois, je t'aime. Gros bisous et à très bientôt les perles. À la prochaine!